Les gens pensent que l'argent est une question de travail acharné. Ils croient que s'ils se lèvent plus tôt, restent plus tard, se sacrifient davantage, l'univers finira par les récompenser. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que j'ai appris après des années de silence et d'observation. L'argent ne répond pas à l'effort, l'argent répond à la fréquence. Et la plupart des gens portent sur eux une fréquence de dette, pas seulement dans leur compte bancaire, mais dans leur esprit, dans leur souffle, dans chaque pensée qu'ils ont sur leur propre valeur. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau avec un trou au fond. Vous pouvez verser toute l'eau du monde, elle s'écoulera toujours. Le rituel dont je vais vous parler aujourd'hui, cette simple pièce placée dans le sel, n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle. C'est nettoyer le trou, c'est purifier la vibration que vous émettez chaque fois que vous pensez à l'argent. Mais avant de vous expliquer comment faire, je dois d'abord vous montrer pourquoi vous en avez besoin. Pourquoi, malgré tous vos efforts, l'argent semble toujours vous fuir. Regardez votre vie financière en ce moment, pas avec jugement, avec honnêteté. Est-ce que l'argent arrive facilement et reste, ou est-ce qu'il arrive puis disparaît aussitôt, comme s'il avait peur de rester près de vous? Si c'est le deuxième cas, ce n'est pas un accident, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas que vous ne travaillez pas assez dur, c'est que vous portez une empreinte énergétique de dette, et cette empreinte est comme un parfum invisible que l'argent peut sentir. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par mentalité de dette. Ce n'est pas seulement devoir de l'argent à quelqu'un, c'est bien plus profond que ça. C'est cette sensation constante que vous n'avez pas assez, que vous devez quelque chose au monde, que vous êtes en retard, en manque, en déficit. Vous vous réveillez le matin, et avant même d'ouvrir les yeux, il y a cette lourdeur dans votre poitrine, cette liste de choses à payer, ces factures qui attendent, ces rêves que vous avez mis de côté parce que ce n'est pas le moment. Cette sensation, c'est la fréquence de dette. Et chaque fois que vous la ressentez, vous envoyez un signal à l'univers, pas avec des mots. L'univers n'entend pas les mots. Vous envoyez un signal avec votre vibration, et ce signal dit « Je suis en manque, je suis incomplet, je ne mérite pas encore l'abondance ». Et l'univers, dans sa parfaite neutralité, répond « D'accord, tu as raison, tu es en manque, voici plus de manque ». C'est brutal à entendre, je sais, mais c'est exactement ainsi que fonctionne cette réalité. La plupart des gens passent leur vie entière sans réaliser cette vérité simple. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et si vous êtes, dans votre état intérieur, une personne en dette, en manque, en attente, alors c'est exactement ce que vous continuerez à recevoir. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Cette fréquence peut être nettoyée, cette empreinte énergétique peut être purifiée. Et c'est exactement ce que fait le rituel de la pièce dans le sel. Le sel n'est pas un ingrédient ordinaire. Depuis des millénaires, toutes les civilisations anciennes ont compris son pouvoir. Les Égyptiens l'utilisaient dans leur rituel de momification pour préserver et purifier. Les Romains payaient leurs soldats en sel, c'est de là que vient le mot salaire. Les traditions spirituelles du monde entier utilisent le sel pour nettoyer les espaces, les objets, les énergies. Le sel absorbe, le sel neutralise, le sel purifie. C'est sa nature fondamentale. Et quand vous placez une pièce dans le sel, vous ne faites pas un geste symbolique vide de sens. Vous créez une alchimie réelle entre deux forces puissantes. La pièce représente la valeur de votre travail. Chaque pièce que vous possédez est le résultat d'un échange. Vous avez donné quelque chose, votre temps, votre énergie, votre compétence. Et en retour, vous avez reçu cette pièce. C'est un contrat énergétique matérialisé. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette pièce porte aussi l'empreinte de toutes les mains par lesquelles elle est passée, de toutes les transactions, de toutes les émotions associées à ces transactions. Parfois, c'était de la joie, parfois, c'était du désespoir, parfois, c'était de la cupidité, de la peur, de l'anxiété. Chaque pièce que vous touchez
portent une mémoire énergétique. Et quand vous accumulez ces pièces sans jamais les purifier, vous accumulez aussi ces énergies. C'est comme porter des vêtements que des centaines de personnes ont portés avant vous, sans jamais les laver. Vous sentiriez quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, votre champ énergétique ressent la même chose avec l'argent non purifié. Le sel va nettoyer tout ça. Mais, et c'est crucial, le sel seul ne suffit pas. Si vous faites ce rituel mécaniquement, sans intention, sans conscience, il ne se passera rien. Vous aurez juste une pièce salée. Le vrai pouvoir de ce rituel vient de l'intérieur. Il vient de la transformation que vous faites dans votre esprit pendant que le sel fait son travail à l'extérieur. Voici exactement comment procéder. Prenez une pièce, n'importe quelle pièce. La valeur monétaire n'a aucune importance ici. Ce qui compte, c'est que cette pièce représente votre relation avec l'argent dans son ensemble. Tenez-la dans votre main pendant un moment. Sentez son poids, sa texture, sa température. Et pendant que vous la tenez, je veux que vous reconnaissiez quelque chose. Cette pièce est le résultat de votre travail, de votre temps sur cette terre, de votre énergie vitale. Honorez-la, pas comme un objet, comme un symbole sacré de ce que vous avez donné au monde. Ensuite, prenez un petit bol, remplissez-le de sel. Du sel de table ordinaire fonctionne, mais si vous avez du gros sel ou du sel marin, c'est encore mieux. Et maintenant, avant de placer la pièce dans le sel, fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois et dites, pas à voix haute si vous ne le souhaitez pas, mais au moins dans votre esprit avec une intention claire. Je libère toutes les énergies de dette, de manque et de peur attachées à mon argent. Je purifie ma relation avec l'abondance. Je suis digne de recevoir. Si vous sentez quelque chose en ce moment, peut-être un frisson, peut-être une émotion qui monte, peut-être une résistance dans votre poitrine, c'est bon signe. Cela signifie que quelque chose bouge, que quelque chose se libère. Si cette vidéo résonne avec vous à ce niveau, si vous sentez que votre fréquence commence déjà à changer, prenez un instant pour vous abonner. Pas pour moi, pour vous rappeler de revenir à ces enseignements quand le monde essaiera de vous tirer vers le bas. Maintenant, placez la pièce dans le sel, enfoncez-la complètement, qu'elle soit couverte, et laissez-la là pendant au moins 24 heures. Certains préfèrent la laisser pendant 3 jours, ou même une semaine. Plus longtemps n'est pas nécessairement mieux. Ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle vous avez commencé le rituel. Pendant que la pièce repose dans le sel, quelque chose se passe. Non seulement le sel absorbe les énergies attachées à la pièce, mais votre esprit aussi commence à traiter cette purification. C'est pourquoi vous pourriez avoir des rêves intenses pendant cette période, des pensées inattendues sur l'argent, des souvenirs qui remontent, des émotions qui surgissent de nulle part. Ne résistez pas, laissez tout cela se libérer. C'est le nettoyage qui se fait. Au bout du temps que vous avez choisi, retirez la pièce du sel. Rincez-la à l'eau claire. L'eau courante est idéale, car elle emporte tout ce qui a été absorbé. Et maintenant, cette pièce est différente. Elle porte une nouvelle fréquence, la vôtre, pure. Gardez cette pièce avec vous, dans votre portefeuille, dans votre poche, près de votre lit. Elle devient une encre, un rappel constant de la fréquence d'abondance que vous avez choisi d'incarner. Et le sel, ne le réutilisez pas pour cuisiner. Il a absorbé des énergies. Jetez-le dans les toilettes et tirez la chasse. Ou jetez-le dans la poubelle et sortez-la immédiatement. Ne gardez pas ce sel dans votre maison. Mais voici l'avertissement que je dois vous donner. Et je vous en prie, écoutez-moi attentivement, car c'est ici que la plupart des gens échouent. Ce rituel ne fonctionnera pas si vous le faites une fois et continuez ensuite à penser, parler et agir depuis la fréquence de dette. C'est comme prendre une douche le matin et ensuite aller se rouler dans la boue
toute la journée. La douche ne sert à rien si vous vous salissez immédiatement après. La vraie purification doit être continue. Chaque fois que vous remarquez une pensée de manque, « Je n'ai pas assez. Comment vais-je payer ça ?» L'argent est un problème. Vous devez consciemment la remplacer, non pas par un déni naïf, non pas par une affirmation vide que vous ne croyez pas vraiment, mais par une reconnaissance calme. Je choisis la fréquence de complétude. J'ai assez pour ce moment présent. L'abondance circule vers ceux qui sont alignés avec elle. Cela ne signifie pas ignorer vos responsabilités. Cela ne signifie pas ne pas payer vos factures ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Cela signifie changer l'état intérieur depuis lequel vous approchez ces situations. Il y a une différence immense entre payer une facture en se sentant victime, en se sentant drainé, en se sentant appauvri, et payer la même facture en se sentant reconnaissant pour le service reçu, en se sentant abondant de pouvoir honorer cet engagement, en se sentant confiant que plus arrive. L'action extérieure est la même, l'énergie est complètement différente, et l'univers répond à l'énergie, pas à l'action. C'est pourquoi deux personnes peuvent faire exactement les mêmes choses, le même travail, les mêmes heures, les mêmes efforts, et avoir des résultats complètement différents. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la physique spirituelle. L'une opère depuis la complétude, l'autre opère depuis le manque, et l'univers multiplie ce que vous êtes déjà. Je vais vous laisser avec une dernière réflexion. Cette pièce que vous allez purifier, elle ne représente pas juste de l'argent, elle représente vous, votre valeur, votre temps sur cette terre, votre contribution unique au monde. Quand vous la purifiez, vous vous purifiez. Quand vous l'honorez, vous vous honorez. Quand vous la traitez comme sacrée, vous vous traitez comme sacré. Et quand vous opérez depuis cet état, depuis la connaissance profonde que vous êtes déjà complet, que vous méritez déjà l'abondance, que vous n'avez rien à prouver et rien à mendier, alors l'argent cesse de fuir. Il commence à circuler vers vous, naturellement, sans effort forcé, comme l'eau qui trouve son chemin vers la mer. Faites ce rituel aujourd'hui, pas demain, pas quand vous aurez le temps, aujourd'hui, et observez ce qui change, non seulement dans votre compte bancaire, bien que cela viendra aussi, mais dans votre relation intérieure avec l'abondance. Certaines personnes verront des résultats en quelques jours, d'autres en quelques semaines. Le timing n'est pas le même pour tout le monde, parce que le niveau de nettoyage nécessaire n'est pas le même pour tout le monde. Mais le changement viendra. Si vous faites le travail intérieur aussi bien que le rituel extérieur, si vous restez vigilant sur votre fréquence, si vous choisissez encore et encore la complétude plutôt que le manque, si ce message a touché quelque chose de profond en vous, laissez un commentaire avec ces mots. Je suis purifié, je suis complet, je suis prêt à recevoir. Non pas pour moi, pour vous, pour ancrer cette intention dans le réel, pour déclarer à l'univers que vous avez changé. Et maintenant, allez chercher cette pièce, allez chercher ce sel. Le moment de votre transformation est maintenant.